Situé entre les Alpes de Haute-Provence et la plaine du Vaucluse, le Luberon offre toute une mosaïque de paysages. La plupart de ces villages sont mondialement connus. Parmi eux, Roussillon ne ressemble à aucun autre. Niché au cœur du plus important gisement d'ocre du monde, ses façades se déclinent en un feu d'artifice de couleurs. L'extraction du précieux pigment commence à la fin du XVIIIe siècle et fait la richesse des Roussillonnais jusque dans les années 50. Aujourd'hui, l'eau, le vent et les pluies poursuivent le travail des ocriers. Ils continuent de façonner cette nature incroyable. François Tapiézeau, artiste peintre, vient puiser son inspiration au pied de ces falaises aux 1000 nuances de rouge. Quand j'ai découvert ce site il y a 25 ans, ce site m'a enchanté, m'a bouleversé. C'était un émerveillement parce qu'on tourne la tête de tous les côtés, c'est toujours différent, c'est toujours nouveau, c'est toujours tout neuf. Mouvement constant, changement de couleur. La nature est très audacieuse. On n'est pas accueilli au Sentier des Ocres par les mêmes couleurs à la même heure et on n'a rien à faire, juste à être spectateur de ça. C'est le côté infini et merveilleux du Colorado, du Sentier provençal, parce qu'il est tout pigment. Regardez comme c'est grandiose. Toujours différent, toujours nouveau. La légende veut que l'origine du rouge du Colorado provençal puise sa source dans une tragédie. Dans des temps anciens, l'épouse du châtelain de Roussillon se serait donné la mort après avoir dégusté le cœur de son amant sans le savoir. Son sang, en se répandant sur les terres alentours, les colora à jamais d'un rouge flamboyant. L'imagination est aussi riche que cette terre, dont la couleur a des causes plus rationnelles. Alors le rouge, ça date de 110 millions d'années en fait, quand la mer s'est retirée. Le sel, le fer, l'oxygène ont fait une réaction avec la nature et la terre est devenue rouge. Et c'est le plus gros gisement de pigments ocre du monde, ici. C'est une mine d'or de pigments. Le rouge est pour moi le symbole de la vie, l'envie. Et j'ai toujours aimé cette notion de bac à sable. Cette notion enfantine qui consiste à se baisser, ramasser la terre, patauger, être dans les flaques d'eau, quoi, comme un gosse. C'est très doux. Il n'a pas la dureté du sable de plage. Il a vraiment une extrême douceur. C'est étonnant, hein, c'est étonnant. Et il n'a pas livré encore tous ses secrets. Pourtant, je l'utilise depuis 35 ans. Et je suis encore en découverte de toutes les subtilités qu'il me permet dans mes créations. Utilisé depuis la préhistoire, l'ocre est un pigment d'une grande longévité. En lavant les sables ocreux pour séparer le pigment naturel du sable, sa teinture inaltérable se révèle. Elle est au cœur du travail de François. Là, vous utilisez le pigment pur que vous allez diluer dans de l'eau, tout simplement, hein, pour préparer la première couche de couleur sur l'œuvre. Et donc, vous voyez, ça y est, c'est complètement dilué. Et c'est un liquide très fluide que je vais poser sur mes architectures. J'apprécie le contact du pinceau
sur l'architecture. Comme une caresse. Je suis dans l'action de faire, donc je me suis trompé plein de fois. Mais c'est en travaillant le pigment, c'est en expérimentant, en m'aventurant avec ce pigment que je suis arrivé à des résultats surprenants. Mais ça passe par l'action, ça passe par plein d'erreurs. J'ai des fois, et certaines fois, même encore maintenant, été complètement surpris, bluffé par le pigment. Il vous emmène là où il veut, quoi. Le pigment, il est vivant, il est enthousiaste. Donc si vous savez en parler, eh bien, vous allez réveiller l'imagination de chacun. Sortir de notre ordinaire pour aller à des choses extraordinaires comme l'est le pigment. Au nord de la Bretagne, entre Paimpol et Lannion, d'énormes blocs de granit défiant les lois de l'équilibre offrent un panorama unique. Les Bretons appellent la côte qu'ils forment Oudarvenruz, littéralement la côte des pierres rouges. Cette teinte rougeoyante du granit est très rare. Elle n'existe que dans 3 endroits au monde, en Chine, en Corse et ici en Bretagne. Ce joyau naturel attire. Pour éviter que les visiteurs ne détériorent le site, le Conservatoire du littoral veille. Sédrine Mera est animatrice à la Maison du littoral de Ploumanac depuis quelques mois. On est sur une terre du Conservatoire du littoral. Alors ici, ce qui est bien, c'est qu'on est tous les jours au contact de la nature. On est tous les jours sur le terrain, à se balader sur le sentier pour voir si ici il y a des oiseaux, si ici il y a des phoques, si la végétation se porte bien. Donc on n'est jamais enfermé dans un bureau et c'est ça que je recherchais. Cette partie du littoral est une vitrine du patrimoine géologique français. Il y a 300 millions d'années, une montagne s'élevait à la place de ces rochers aux formes étranges. Alors ici, on est en plein milieu de la côte de granit rose. Donc c'est une côte qui est extrêmement découpée. Donc c'est plein de ce qu'on appelle des chaos rocheux, de ces grosses boules rocheuses. C'est du granit rose. C'est une roche qui vient du magma, donc d'une remontée de magma qui vient des profondeurs de la Terre et qui s'est solidifiée sous la surface. Parce que ça date de 300 millions d'années, donc il faut s'imaginer qu'ici, il y avait une énorme chaîne de montagnes, la chaîne hercynienne, qui faisait à peu près la hauteur des Alpes. Et du coup, ici, on était sous la Terre, donc ça faisait une grosse bulle de magma qui a refroidi très lentement. Et c'est ce refroidissement qui a créé ces roches, qui sont ensuite apparues quand toute la montagne s'est érodée et a disparu. En fait, le granit qu'on a ici, il est composé à 50% de feldspath. Et c'est ce feldspath-là qui est composé de fer qui a donné la couleur rouge au granit. Le nom dit côte de granit rose, mais c'est vrai que selon le jour, selon la marée, là on a un très beau coucher de soleil juste derrière et donc ça donne vraiment une couleur très rouge, très orange. Et on est quand même, alors, je pense ici, très chanceux d'être en plein cœur de la nature et en plein cœur d'une curiosité géologique comme celle-là. Au fil du temps, l'érosion a creusé le granit en profondeur. Les formes des rochers ont alors nourri l'imagination populaire. Légendes bretonnes, animaux fantastiques ou objets du quotidien ont donné leur nom à certains d'entre eux. Je pense que le plus fascinant, c'est vraiment les sculptures naturelles qu'on peut avoir dans certaines roches. C'est-à-dire que l'érosion a façonné dans certains blocs de rochers des formes très particulières. Et donc tout ça est totalement naturel, mais on a vraiment parfois comme des vraies sculptures. Quand les gens passent devant, ils nous disent tous « Ah ben là, je vois un visage ». Et c'est ça qui est très étonnant. On dirait que c'est fait par l'homme. Juste ici, vous avez un rocher qui s'appelle les fiancés du phare.
Donc en fait, on a vraiment comme deux visages qui s'embrassent. Et donc voilà, vous avez les deux yeux, un petit nez au milieu, donc c'est la roche qui fait vraiment la courbure là, et comme deux bouches qui sont entrelacées et fiancées du phare. Bon, alors c'est une petite blague qu'on a entre nous, on dit que les rochers on les peint tous les matins, qu'on les polit et que l'hiver on les range discrètement dans le garage. Mais dans l'idée en fait c'est un peu ça que les gens imaginent ici, c'est que tout ça a été déposé à un moment donné, a été sculpté et ils ne s'imaginent pas que ça a été sculpté par la nature. C'est ça qui est assez incroyable. Malgré ses allures martiennes, ce paysage a toujours été habité et exploité par l'homme. Alors ici on a pas mal d'histoires parce que ça va remonter à assez loin. On a le village de Ploumanac qui est juste à côté, qui était un village quand même assez pauvre où les gens vivaient surtout de la pêche. Donc c'était les goémoniers, c'est ceux qui ramenaient ces grandes algues brunes. Et après il y a vraiment toute l'histoire, notamment de la Seconde Guerre mondiale, qui a vraiment beaucoup marqué cet endroit-là, avec des impacts de balles que vous pouvez voir dans certains endroits du sentier, et puis toute la végétation qui a été altérée par l'installation de mines, par le passage des chars, etc. Alors ici, on est au pied du phare de Mennereuse, qui signifie en breton Maine les pierres et Reuse rouge. Donc le phare des pierres rouges, qui est donc fait en granit de Ploumanac, donc avec le granit que vous avez tout autour de nous. Et donc celui-là, il a été créé en 1947, parce que l'ancien phare a été dynamité pendant la guerre en 1944, et donc celui-là a été créé en 1947, juste après.